L'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 16, janvier 2025. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, bonne année. En dessin, différents lieux et personnages représentatifs d'Indre, dont des cyclistes. Page 4, focus, nouveau restaurant scolaire, le chantier va commencer. Page 7, grand angle, 2025, Indre se réinvente. Page 14, notre histoire, la fête de la Loire. www.indre44.fr. Page 2, vous y étiez? Photo. 11 novembre, commémoration de l'armistice de 1918. Pour la deuxième année, des élèves de CM2 participent aux cérémonies commémoratives en tant que porte-drapeau. En photo, ces élèves. 14 novembre, renaturation de l'école Jules Ferry. Guidés par les agents du service espace vert, les élèves ont mis en terre des jeunes plantes et participé ainsi à la végétalisation déjà bien avancée de leur cours de récréation. En photo, les élèves au travail. 21 novembre, Karl. Les aventures du bonhomme Tangram de la compagnie Betty Boisbrut ont transporté petits et grands dans un univers onirique, plein de poésie. Le spectacle a été joué en séance spéciale pour les classes maternelles des écoles Jules Ferry et la Pierre Marat. Des ateliers de sensibilisation se déroulaient également dans les classes. Photo d'un de ces spectacles. 30 novembre, Téléthon. Pour la première édition du relais aviron indoor, les rameurs du cercle nautique d'Indre, aidés par une cinquantaine de participants, ont parcouru 324 kilomètres et récolté 727 € au bénéfice du Téléthon. 20 décembre, fête d'hiver, du rock, du feu, des chants et de la bonne soupe. C'était la recette magique d'une fête particulièrement savoureuse cette année, avec le Green Line Marching Band, la compagnie Hakuna et les choristes du Mystère des Voix de Garage. Cette 4e édition a tenu toutes ses promesses. Un grand merci à tous les bénévoles et aux agents municipaux. En page 3, le sommaire et l'édito. Le sommaire, page 4, focus, un nouveau restaurant scolaire plus vert et plus fonctionnel. Haute-Indre, des sens de circulation modifiés. Les Indrés ont choisi leur drapeau. 7 jeunes médaillés de la ville. Une nouvelle borne de collecte de vêtements. 2 élèves de l'école de musique aux folles journées. Une lettre d'amour à la nature, répondez à l'appel. Nantes Métropole et le Conservatoire s'unissent pour préserver l'île de la Motte. Péan, enquête publique. Page 8, grand angle, ce qui nous attend en 2025. Page 12, vie politique. Page 13, info pratique. Page 14, notre histoire,
La fête de la Loire s'inscrit dans la tradition indraise. Page 15, bon à savoir. Du 5 au 9 mars, Indre célèbre les droits des femmes. Nouveau commerce, le panier sympa. Page 16, le fil des îles. Agenda. Édito. Le mot du maire. Chers Indrais et chères Indraises, l'année 2024 s'est achevée dans la douleur et l'horreur pour les habitants de Mayotte. Cette catastrophe climatique vient souligner l'importance des politiques publiques, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du social, de la culture et des engagements forts pour limiter les changements climatiques. Les Mahorais ont besoin que soit rapidement rétabli l'accès à l'eau, à l'alimentation et aux services essentiels. Je proposerai dans les prochains jours une aide exceptionnelle de la commune dans le cadre du fonds de soutien aux collectivités, ouvert suite au passage du cyclone Chido. La fin d'année aura aussi permis à Indre de nous retrouver pour un grand moment de fête et de partage autour de propositions artistiques et d'une soupe à l'occasion de la 4e édition de la fête d'hiver. Malgré une météo incertaine, près de 800 personnes ont participé à l'événement organisé par le service culturel de la ville et une équipe de bénévoles engagés pour tous. En ce début d'année 2025, nous sommes prêts pour engager les grands projets et travaux de l'année. Les aménagements se poursuivent, notamment grâce à un engagement fort de la métropole pour faciliter nos déplacements et améliorer notre cadre de vie. 2025 permettra l'aboutissement de projets attendus de tous et pour lesquels nous sommes mobilisés depuis plusieurs années. Je salue à cette occasion les habitants et les élus qui participent activement au dialogue mené avec la métropole dans le cadre des études préparatoires aux transformations. Je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de belles réussites, je vous souhaite à tous une belle année 2025 et je nous souhaite de beaux moments de partage et d'échange entre Indrais. En photo, le maire. 2025 permettra l'aboutissement de projets attendus de tous et pour lesquels nous sommes mobilisés depuis plusieurs années. Focus, page 4 à 8. En page 4, un nouveau restaurant scolaire plus vert et plus fonctionnel. Et Haute-Indre, des sens de circulation modifiés. Un nouveau restaurant scolaire plus vert et plus fonctionnel. En février, le chantier du nouveau restaurant scolaire de la Pierre Marat va commencer. Ce projet ambitieux prévoit non seulement la construction d'un bâtiment neuf, mais aussi la création d'une chaufferie bois et la transformation de l'ancien réfectoire en salle polyvalente. Le nouveau restaurant scolaire offrira des conditions de travail optimales pour le personnel, avec des espaces dédiés et adaptés. Les élèves bénéficieront d'un espace de restauration plus agréable et fonctionnel, favorisant une alimentation équilibrée et limitant le gaspillage. Par ailleurs, l'ouverture du restaurant aux aînés du quartier permettra de créer un lieu de vie intergénérationnel. Un projet respectueux de l'environnement. La construction de ce nouveau bâtiment s'inscrit dans une démarche de développement durable.
La chaufferie bois permettra de réduire significativement la consommation d'énergie fossile et les émissions de CO2. Par ailleurs, le choix de matériaux biosourcés et la mise en place de dispositifs favorisant l'éclairement naturel et la ventilation naturelle contribueront à améliorer la performance énergétique du bâtiment. Une salle polyvalente. La transformation de l'ancien réfectoire en salle polyvalente offrira un espace supplémentaire pour les activités scolaires, périscolaires, mais aussi associatives le soir et le week-end. Ce nouvel équipement viendra compléter l'offre existante et contribuera à renforcer le tissu associatif local. Pour Gwenvaël Duré, DURET, adjoint à l'aménagement du territoire, le projet de restructuration du restaurant scolaire s'inscrit dans une démarche globale de rénovation de l'école élémentaire de la Pierre Marat. Il marque une étape importante dans la modernisation des équipements publics de la ville d'Indre et démontre la volonté de la municipalité de privilégier des solutions durables et respectueuses de l'environnement. En photo, les futurs locaux. Haute-Indre, des sens de circulation modifiés. Face aux difficultés de circulation dans Haute-Indre, liées aux travaux de la VM 107, et afin de préserver la sécurité des riverains, une signalisation renforcée et des sens de circulation modifiés sont mis en place depuis le 8 janvier. En complément des chicanes installées rue Emmanuel Mocard, plusieurs portions de rue sont mises en sens unique. Rue Joseph Taé, rue Emmanuel Mocard, rue Jean-Baptiste Rabillard. Ces modifications des sens de circulation resteront en vigueur jusqu'à la fin des travaux de l'axe cyclable de la route des Sables. En photo, une des rues de Haute-Indre concernées. Focus, page 5. Les Indrais ont choisi leur drapeau. À l'issue du concours organisé par la ville pour désigner le drapeau de la ville, c'est la proposition de M. Swann Olivier Bardou, O2LIVIER, trait d'union BARDOUX, qui est arrivé en tête des suffrages, avec 261 voix sur les 449 exprimées. Sa création devient le drapeau officiel de la ville et va maintenant flotter au fronton de la mairie, contribuant ainsi à l'identité de la commune. D'une grande simplicité, il fait figurer la Loire qui sépare les trois villages, Indre, Basse-Indre et Haute-Indre, illustrés par des hermines qui symbolisent l'appartenance historique de la commune à la Bretagne, explique l'auteur. Un grand merci à l'ensemble des participants, dont les élèves de 3 classes des écoles d'Indre, pour leur contribution et leur créativité. Remerciements également à la Société française de vexillologie, dont l'analyse détaillée de chaque contribution fut d'une aide précieuse pour le jury. Vexillologie, VEXI2LOLOGIE, en illustration le nouveau drapeau, avec ses 3 hermines séparées par une bande qui représente la Loire. 7 jeunes médaillés de la ville. Par leur engagement, leurs actions, leur réussite, ils méritent un coup de chapeau.
Lors de la cérémonie des vœux à la population, le 11 janvier, 7 jeunes Indraises et Indrais ont reçu la médaille de la ville des mains du maire, Anthony Berthelot. Chloé Corne et Mathilde Coudray, COUDRET, 2 jeunes judokas aux performances remarquables au niveau national. Swan Olivier Bardou, créateur du drapeau adopté par la commune à l'issue du vote des Indrais. Lilwen, Louise et Octave, concepteurs de nichoirs pour oiseaux, dans le cadre d'un projet encadré par le tiers-lieu. En photo, les 7 médaillés. Le chiffre 80 sur 100, c'est le score obtenu par la mairie au baromètre expérience citoyen du groupe AFNOR. Cet indicateur évalue la qualité de l'accueil des usagers dans les structures publiques, que ce soit lors d'une visite, par téléphone, mail ou via les réseaux sociaux. Le score obtenu par la mairie est excellent, puisqu'il la positionne à la 40e place sur 330 structures auditées. Les critères d'évaluation sont la réactivité, la courtoisie, la personnalisation, le temps d'attente, la question des réclamations. Focus, page 6. 2 élèves de l'école de musique aux folles journées. Marguerite Tagnou, TA2NIOU, et Mélorane Viaud, VIAUD, 2 jeunes flûtistes, ont intégré l'Orchestre métropolitain de Nantes, qui réunit des élèves de 15 structures d'enseignement artistique. Celui-ci va se produire lors des folles journées. Pour les entendre jouer, rendez-vous samedi 25 janvier à 17h au Conservatoire de Nantes et le samedi 1er février à 11h sur le kiosque dans le hall de la Cité des Congrès de Nantes. En photo, les 2 jeunes. Plus d'infos, www.follejournée.fr. Une lettre d'amour à la nature, répondez à l'appel. L'opération Lettre d'amour à la nature invite chacun à écrire un message personnel à un élément naturel, arbre, paysage, cours d'eau, etc. Les lettres de quelques lignes à quelques pages doivent préciser le lieu de l'élément naturel concerné et être envoyées avant le 23 février à la bibliothèque ou par mail l'étoileverte@ace-nantes.fr. Ces lettres seront lues en public par les étudiants du Conservatoire d'art dramatique de Nantes au printemps dans le cadre de l'Étoile verte Premier pas, un programme d'exploration artistique en plein air et gratuit qui se déroulera de mai à août 2025 dans la métropole nantaise, principalement le long des cours d'eau. Plus d'infos, www.endre44.fr. En photo, un paysage au bord de l'eau. Exposition sur les quais, appel à candidature. Quel artiste photographe exposera ses œuvres sur les quais cet été? Pour la 4e année, la ville d'Indre lance un appel à candidature à l'intention des photographes professionnels. Les photos seront exposées en bord de Loire de mai à septembre sur 8 panneaux, grand format, 1,50 m sur 1 m, en alu Dibond, DIBOND. Transmettez votre candidature par mail à association@indre44.fr
jusqu'au 2 février 2025. En photo, une précédente exposition sur les quais. Une nouvelle borne de collecte de vêtements. En novembre, un conteneur, le Relais, a été installé sur le parking du complexe Tabarly. Vous pouvez y déposer des petits sacs remplis de vêtements et linge de maison, chaussures, petites maroquineries, sacs à main, ceintures. En photo, cette nouvelle borne, le Relais. Focus, page 7. Ville et métropole. Une action concertée. Nantes Métropole et le Conservatoire s'unissent pour préserver l'île de la Motte. Le 29 novembre, en mairie d'Indre, Nantes Métropole et le Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire ont signé une convention de coopération. L'objectif, préserver et restaurer les espaces naturels de la métropole. En s'associant avec le Conservatoire, Nantes Métropole réaffirme son ambition de faire de son territoire un modèle en matière de préservation de la nature. Dans le cadre de ce partenariat, l'île de la Motte, à Indre, sera l'un des premiers sites à bénéficier d'un plan de gestion élaboré conjointement. D'autres suivront, comme la Petite Amazonie à Nantes ou le Vallon du Drier, Saint-Herblain-Couëron. Des actions déjà engagées. Nantes Métropole a déjà mis en œuvre de nombreuses initiatives en faveur de la biodiversité. Protection des zones humides dans le PLU, création d'un atlas de la biodiversité, restauration des continuités écologiques. Cette convention permettra d'aller plus loin. Restauration de mares, lutte contre les espèces invasives, protection réglementaire des sites. Le but est de mieux comprendre les écosystèmes et de favoriser la cohabitation entre l'homme et la nature. En photo, la convention a été signée par Jean-Sébastien Guiton, vice-président de Nantes Métropole, en charge de la biodiversité, et Alain Laplace, président du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire, en présence d'Anthony Berthelot, maire d'Indre. Protection des espaces agricoles et naturels, enquête publique. Le département de Loire-Atlantique, en partenariat avec Nantes Métropole et les communes de Couëron, Indre et Saint-Herblain, lance une consultation en vue de la création d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, payant, sur le secteur Loire-Chésine. Ce projet ambitieux vise à préserver durablement les terres agricoles et naturelles de la région, menacées par l'étalement urbain. Les péans permettent de limiter l'urbanisation, de garantir la pérennité des activités agricoles et de favoriser la biodiversité. Du 17 février au 21 mars 2025, une enquête publique sera ouverte. Le public est invité à consulter le dossier et à faire part de ses observations, soit en se rendant en mairie, soit en ligne, sur la plateforme dédiée. Plusieurs permanences avec le commissaire enquêteur sont également organisées pour échanger sur le sujet, dont une en mairie d'Indre, le mercredi 5 mars, de 14h à 17h. Une réunion publique d'information aura lieu le 30 janvier 2025 à 19h à la salle de l'Estuaire. Ce sera l'occasion pour les habitants de mieux comprendre les enjeux du projet
et de poser leurs questions. En photo, un espace naturel où paissent des ânes. L'eau n'est pas loin. Focus, page 8. Distribution alimentaire le mardi. En 2021, la ville d'Indre, via son CCAS, a mis en place une distribution alimentaire qui permet aux familles en difficulté d'obtenir des produits gratuitement. Depuis le mois de novembre, les denrées distribuées sont issues de la banque alimentaire. La distribution a lieu les mardis de 9h30 à 16h, sans interruption, salle Nicolas Appert. Pour en bénéficier, il est indispensable de prendre contact avec le CCAS d'Indre au 02 40 85 45 87 ou 06 73 68 31 16 ou ccas@indre44.fr ou les assistants sociaux de l'EDS 02 40 86 10 77 76 boulevard de l'Europe à Couëron. Panier garni ou bon cadeau local. Les seniors ont le choix. En signe d'attention et de respect à l'égard de nos aînés, la ville et le CCAS d'Indre offrent un cadeau de bonne année aux Indraises et Indrais de 70 ans et plus. Cette année encore, les aînés ont le choix entre paniers garnis de produits locaux, dont des biscuits fabriqués dans un essat de Savenay à partir d'invendus de pain bio, ou un bon cadeau local à utiliser dans les commerces d'Indre, restaurants, librairies du quai ou salons de coiffure. Les cadeaux seront remis le jeudi 23 janvier à la salle des Trois-Îles de 10h à 17h. En cas d'empêchement, les bénéficiaires peuvent désigner une tierce personne pour le retirer à leur place ou bien bénéficier de la livraison à domicile. À noter que les pensionnaires de l'EHPAD La Bourgonnière recevront leurs cadeaux des mains des élus fin janvier. En photo, une distribution de ces cadeaux. CCAS, un coup de pouce pour le chauffage. Le Centre communal d'action sociale aide les familles ayant des revenus modestes, quotient familial inférieur à 1000, à payer leurs factures de chauffage, électricité, gaz, bois, granulés. Les demandes sont à effectuer au cours du premier trimestre de l'année à l'aide d'un formulaire téléchargeable sur www.indre44.fr ou disponible en mairie. Les foyers à faible revenu et ayant des difficultés à payer leurs factures d'énergie peuvent également bénéficier d'une visite à domicile pour évaluer les performances énergétiques de leur logement. Contact CCAS, téléphone 02 40 85 45 87 ou ccas@indre44.fr. En photo, des mains qui se tendent vers une source de chaleur. Des clés électroniques pour les salles municipales. Des clés électroniques programmables à distance vont prochainement être remises aux associations utilisatrices de certaines salles municipales, en permettant de modifier les autorisations d'accès aux salles. Ce nouveau dispositif simplifie le processus de gestion des clés pour les associations.
Celles-ci n'auront plus besoin de récupérer physiquement leurs clés, mais devront simplement mettre à jour leurs autorisations d'accès via un boîtier situé à l'extérieur de la mairie. 4221, c'est la population totale d'Indre recensée par l'INSEE en 2022 lors de sa dernière enquête annuelle, un chiffre en hausse de 6% par rapport à 2016. Grand angle, pages 8 à 11. Indre se réinvente. Anthony Berthelot, maire d'Indre, revient sur l'année écoulée et détaille les priorités de la municipalité pour l'avenir de la commune. Interview. Ces dernières années ont été marquées par de nombreuses crises. Sur le plan national, la politique gouvernementale a fragilisé notre modèle social. Les inégalités se sont creusées et les services publics sont sous pression. Face aux défis écologiques, économiques et sociaux qui se présentent à nous, Indre doit se réinventer sans perdre son identité et sa singularité. Pour cela, il faut un cap qui donne confiance et qui n'oublie personne. Le nôtre repose sur deux piliers fondamentaux, la solidarité et l'écologie. Il est ambitieux et notre bonne santé financière nous permet de tenir nos engagements sans augmenter la taxe foncière jusqu'à la fin du mandat et de poursuivre notre programme d'investissement. Des projets écologiques concrets pour la transition énergétique et la biodiversité. En matière d'adaptation écologique, nous multiplions les initiatives. Le futur restaurant scolaire de Haute-Indre, chauffé au bois, en est un exemple concret. La végétalisation des espaces publics, comme à l'école Jules Ferry, améliore notre cadre de vie et favorise la biodiversité. Notre expérimentation des arbres de pluie au Paty est une innovation pour gérer les eaux de pluie et préserver les sols. Nous allons également rejoindre, d'ici 2027, le réseau de chaleur urbain de Nantes Métropole, réduisant ainsi notre consommation d'énergie fossile. Promouvoir les déplacements doux et apaiser la circulation. Pour favoriser les déplacements doux et apaiser la circulation, la métropole nous accompagne pleinement et investit massivement sur notre commune. La magistrale vélo en cours de réalisation, le chaussée-doux de la rue Elsa Triolet, bientôt finalisé, et l'aménagement de la rue Jean Jaurès, dont le programme définitif sera présenté fin février. Le nouveau plan de circulation de Basse-Indre, mis en œuvre en 2024, s'inscrit également dans cette dynamique vers une ville apaisée, donnant une large place aux vélos et piétons. Ces projets, ces chantiers, parfois source de désagréments, sont indispensables pour construire une ville plus agréable à vivre. Nous sommes conscients que les travaux perturbent votre quotidien, mais nous vous assurons que les bénéfices seront nombreux à terme. Faire d'Indre une ville qui protège, assure la sécurité et le bien-être de tous ses habitants. Notre volonté est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les habitants. Nous avons renforcé notre dispositif de santé avec de nombreux professionnels de santé installés sur notre territoire. Nous veillons également à la qualité de l'alimentation de nos enfants en renforçant les critères de notre restauration scolaire. À l'horizon 2026, 100% des produits de la restauration scolaire seront de qualité
et responsable quand la loi n'en oblige que 50%. Pour assurer la sécurité, nous avons doublé les effectifs de notre police municipale et travaillons à la mise en place, d'ici la fin de l'année, de caméras de vidéoprotection aux entrées de la ville. La gendarmerie de Couëron reste notre partenaire privilégié pour maintenir un climat de sécurité. Soutenir les plus fragiles. Protéger, c'est également être attentif aux plus fragiles. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, joue un rôle essentiel en proposant des aides financières et sociales aux personnes en difficulté pour qu'elles continuent à se chauffer, accèdent à des activités sportives ou culturelles, s'alimentent, s'habillent, soient accompagnées dans leur démarche. Un grand merci à nos partenaires, aux bénévoles de la ramasse qui participent activement à la distribution alimentaire et aux bénévoles de Solidarité Indrez qui se mobilisent et portent beaucoup d'attention aux habitants de la commune. Grand angle suite. Aménagement. Ce qui nous attend. Tour d'horizon des projets et travaux qui marqueront l'année. Le nouveau restaurant scolaire de la Pierre Marat. Le chantier commence en février avec la construction d'un bâtiment neuf, la création d'une chaufferie bois et la transformation de l'ancien réfectoire en salle polyvalente. Lire page 4. Fin des aménagements de la magistrale vélo. En février, le tronçon est vers Touga sera achevé, permettant ainsi aux cyclistes d'emprunter en toute sécurité la VM 107. Après l'aménagement du quai Cormeret à partir de mars, l'ensemble de la voie cyclable reliant Nantes à Couëron sera opérationnel cet automne. En photo, cette voie cyclable. Renouvellement des jeux de plein air. En 2025, la ville d'Indre engage le renouvellement des jeux pour enfants dans les principaux parcs et jardins de la commune, à commencer par celui du Pré-Clou, avec une nouvelle cabane. Suivront celui de Haute-Indre, du quai de Basse-Indre et enfin l'aire de jeu du Paty, avec 3 nouveaux jeux pour les tout-petits. Le réaménagement du quartier prévoit également des plantations d'arbres et arbustes, des places de parking PMR à proximité et des cheminements élargis. En photo, une des aires de jeu de la ville. Des bornes de recharge pour véhicules électriques. Des stations de recharge pour véhicules électriques vont être déployées cette année à Indre. L'une est en cours d'installation sur le parking du quai Bénard. L'autre entrera en fonctionnement place de la Bouma et permettra également la recharge de vélos à assistance électrique, confiée à la société I-Totem. Ces installations s'inscrivent dans le cadre du déploiement d'un réseau de 1250 nouvelles bornes de recharge sur la métropole nantaise d'ici 2026. Un circuit pédestre arbre remarquable. Un nouveau circuit pédestre balisé par des panneaux d'interprétation mettant en valeur le patrimoine arboré de la commune va voir le jour d'ici l'été. Ce projet fait suite au recensement des arbres remarquables réalisé en 2024 par la ville et Nantes Métropole, avec la participation d'un groupe d'habitants. En photo, une partie de ce circuit avec les arbres remarquables. L'aménagement de la rue Jean Jaurès.
Les travaux de rénovation des réseaux engagés par Nantes Métropole vont se poursuivre cette année. Le projet d'aménagement de la rue sera présenté fin février lors d'une réunion publique. Mise en sens unique, elle offrira à terme des trottoirs élargis et adaptés pour les poussettes et les fauteuils, une piste cyclable protégée et des arbres plantés pour amener de la fraîcheur. Grand angle, suite et fin, les temps forts de 2025. Culturels, festifs, citoyens, voici quelques-uns des événements à ne pas manquer cette année. À vos agendas. La semaine des possibles du 12 au 18 mai. Pour cette première édition de la semaine des possibles, la ville d'Indre valorise les initiatives des habitants en faveur de l'environnement et des transports écologiques. De nombreux acteurs et actrices du territoire, associations, habitants, présenteront leurs actions. Des ateliers, des temps d'information, un film, une déambulation et des festivités seront au programme. Des bords de Loire, le 14 juin, le grand événement nautique et artistique de l'estuaire est de retour pour sa 4e édition. Sur les 80 km séparant Mauves-sur-Loire et Saint-Brévin, 200 bateaux vont défiler. Avant et pendant la parade, les quais d'Indre s'animeront tout l'après-midi. En photo, un précédent des bords de Loire. Le Bastringue, le 13 juillet. Lampions, parquets, guinguettes et baraques de fête s'installent en bord de Loire pour célébrer l'été, l'instant et le plaisir d'y danser ensemble. En photo, un précédent Bastringue. Forum des associations, le 13 septembre. Rythmé par des démonstrations et des animations, le Forum des associations donnera l'occasion de découvrir les activités des associations indraises. Ce sera le moment idéal pour rencontrer les bénévoles et choisir son loisir et ou son engagement pour la saison 2025-2026. Photo d'un précédent forum. La fête de l'hiver, le 19 décembre, ce sera la 5e édition d'un rendez-vous qui fait de l'arrivée de l'hiver une fête en plein air, où l'on se réchauffe à la lueur des braseros. Musique, soupe et vin chaud seront encore au rendez-vous. En photo, une précédente fête de l'hiver. Vie politique, page 12. Expression politique, majorité, alternative Indre 2020. En cette nouvelle année 2025, nous vous adressons nos vœux les plus sincères, de bonheur, de santé et de réussite. À vos côtés, nous restons résolus à construire un avenir meilleur pour notre commune. Le contexte politique national reste incertain, mais ici, à Indre, nous continuons à défendre les valeurs de justice sociale, d'égalité et de solidarité. Nous croyons fermement que la politique doit être au service de toutes et tous, et non d'une minorité privilégiée. Nous sommes conscients des difficultés rencontrées par nombre d'entre vous. Aussi, maintenir les services publics, soutenir les plus vulnérables et promouvoir l'égalité des chances demeurent nos priorités, pour que toutes et tous partagent les mêmes opportunités et vivent dans la dignité. Le changement climatique, durement vécu à Mayotte, nous rappelle l'urgence d'agir. Nous devons redoubler d'efforts pour protéger notre environnement et promouvoir des modes de vie durables. Notre municipalité poursuivra son action pour réduire localement notre empreinte carbone et préserver notre cadre de vie. En 2025, nous continuerons
à œuvrer pour une commune plus juste, plus verte et plus solidaire. Nous comptons sur votre soutien et votre engagement pour faire de cette année une réussite collective. Bonne année à toutes et à tous. Opposition, Indre Avenir. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. La fin d'année 2024 a été marquée par nombre de perturbations liées aux travaux de voirie pilotés par Nantes Métropole. Le nouvel axe cyclable, la Magistrale, avec un phasage lamentable, perturbe Indre et toutes nos communes limitrophes. En même temps, les travaux de la rue Jean Jaurès augmentent les difficultés de circulation. Pour ne pas être en reste, notre municipalité a lancé également son nouveau plan interne de circulation, qui vient rajouter de nouvelles contraintes, telles que pour la rue Charles Brunelière, inaccessible le dimanche matin. Une erreur qui devrait être corrigée bientôt. Mais quelle était l'urgence? Une démonstration édifiante de l'absence globale de coordination. Autre conséquence, la mise en place de la vidéosurveillance en périphérie de la commune ne verra le jour qu'à la fin de tous ces travaux. Le budget 2025 sera bientôt voté. Nous espérons que dans le contexte économique national actuel, avec les réductions inévitables des dotations et de subventions, que la majorité nous proposera un budget responsable et solidaire afin de préserver l'épargne brute et ne pas recourir une nouvelle fois à l'emprunt et ou à l'augmentation des taxes communales. Complètement d'Indre. C'est reparti pour un nouveau tour. On va prendre les mêmes et on va recommencer. Il semble que le président soit sourd aux demandes de changement que les Français ont exprimées lors des dernières élections législatives. Cela dit, il semble que le nouveau Premier ministre, bien qu'il soit maire de la ville de Pau et veuille le rester, soit loin des préoccupations des Français qui souhaitent des améliorations en matière de santé, remboursement des frais médicaux, amélioration des soins hospitaliers, augmentation du pouvoir d'achat, etc. Sa première préoccupation a été de vouloir revenir sur la loi limitant le cumul des mandats. Il va donc falloir continuer à se battre pour imposer nos revendications. À l'heure où vous lisez ces lignes, le groupe Complètement d'Indre espère que vous avez passé les meilleures fêtes de fin d'année et vous souhaite une très bonne année 2025. Question citoyenne au conseil municipal. Le dimanche, jour de marché, les riverains des rues Lézon, Civelle, Brunelière, martyrs de la Résistance, ne peuvent plus accéder à leur domicile suite au nouveau sens interdit mis en place. Quelle solution comptez-vous mettre en œuvre? Réponse de Jérôme Collier, conseiller municipal délégué aux mobilités. Consciente des difficultés rencontrées par les riverains, la municipalité a décidé de modifier le dispositif de régulation de l'accès au marché. À titre expérimental, la barrière en haut de la rue Charles-Lézon reste ouverte pour permettre l'accès des véhicules à la rue Charles-Brunelière et une nouvelle barrière au droit du 18 bis rue Charles-Lézon bloque l'accès des véhicules au marché. Vous avez une question à poser au conseil municipal? Transmettez-la par mail à dialoguecitoyen@indre44.fr au moins 24 heures avant la séance, par voie postale à la mairie d'Indre, avenue de la Loire,
44 610 Indre. Prochain conseil, 6 février 2025. Page 13, info pratique. Vignette critère obligatoire pour circuler à Nantes. Depuis le 1er janvier, une zone à faibles émissions, ZFE, est mise en place à l'intérieur du périphérique nantais. Votre véhicule doit avoir une vignette critère, certificat qualité de l'air, pour pouvoir circuler dans cette zone. Les véhicules les plus anciens, ne disposant pas de vignette critère, seront interdits de circulation uniquement aux heures de pointe. Cette mesure, qui concerne moins de 1% du parc automobile, vise à améliorer la qualité de l'air. Pour commander votre vignette critère, 3,77 € par véhicule, rendez-vous sur www.certificat-r.gouv.fr. Inscription scolaire. Les inscriptions scolaires pour l'année 2025-2026 sont ouvertes. Les parents d'enfants nés en 2022 ou au premier trimestre 2023 sont invités à effectuer leur demande jusqu'au 5 février 2025. L'inscription dans l'école de quartier n'est pas garantie en raison des capacités d'accueil limitées. Les enfants nés au premier trimestre 2023 seront inscrits sur liste d'attente. Les inscriptions se font exclusivement en ligne, via le portail famille. Pour les familles n'ayant pas de compte, merci de faire une demande de création par mail portailfamille@indre44.fr ou au 02 40 85 45 77. Portail famille indre44.kiosquefamille.fr. Permanence du maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, reçoit le mardi de 14h à 16h en mairie sans rendez-vous, hors vacances scolaires. En cas d'absence, un élu assure ses permanences. Téléphone 02 40 85 45 84. État civil. Naissance 17 décembre 2024. Mathias Noah. Mariage 23 novembre. Audrey Lemas, Fabien Legrand. 26 décembre. Anaïg Plassard, Loïc Sécheresse. Décès 29 octobre. Jacqueline Bretagne. 16 novembre. Sandrine Moidon. 24 novembre. Henriette Colorado. 24 novembre. Denis Duval. 4 décembre. Lucien Badéa. 19 décembre. Michel Le Pinel. 18 décembre. Michel Perrin. 24 septembre. Marie-Thérèse Guichard. Service public. Mairie d'Indre. Hôtel de Ville. 57 avenue de la Loire. 44 610 Indre. 02 40 85 45 85. Mairie @indre44.fr. Accueil lundi au vendredi 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30, fermé le jeudi matin. Permanence Atlantique Habitation 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat 02 53 46 20 88. MCRN
02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84. Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16. bibliothèque@indre44.fr. École municipale de musique 02 28 25 80 19. musique@indre44.fr. Multi-accueil Cadet-Roussel 02 40 86 04 61. multi-accueil@indre44.fr. Le relais Ancien RAM 02 40 86 51 63. ram@indre44.fr. Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87. Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées 2 rue de l'Hôtel de Ville 44 800 Saint-Herblain 02 28 25 27 86. clic senior@saint-herblain.fr. Aclé et A et tiers-lieu 02 40 85 46 10. contact@acléea.fr. Nantes Métropole pôle de proximité Loire-Chésine 02 28 03 41 50. Numéro utile pompiers 18, police 17, brigade de Couëron 02 40 86 12 17, SAMU 15, 114, numéro d'urgence nationale, uniquement accessible par SMS ou fax pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. www.urgence114.fr. SOS médecin 02 40 50 30 30. Pharmacie de garde 32 37. Centre antipoison 02 41 48 21 21. Urgence sécurité gaz 0800 47 33 33 33 33. Notre histoire, page 14. La fête de la Loire s'inscrit dans la tradition indraise. La pêche en Loire, activité originelle des trois îles, a inspiré les fêtes célébrées sur nos rives. La fête des Civelles a porté la renommée d'Indre à des kilomètres à la ronde. Initiée à Bassindre en 1972 par le comité des fêtes, elle est suivie des années plus tard par la fête des Andilles à Haute-Indre. Le temps où les Civelles en fête attiraient des milliers de visiteurs pour savourer le caviar de l'estuaire, suivre le Grand Prix cycliste régional et s'enivrer des flonflons de la fête foraine est révolue. Aujourd'hui, la fête de la Loire perpétue ces rendez-vous populaires. Pas de trêve pour le comité des fêtes, qui s'ingénie au fil du temps à fêter le fleuve royal et ses poissons. Jusqu'en 2009, la fête des Civelles a attisé les papilles des amateurs, nostalgiques de l'époque où le petit alevin, translucide de l'anguille, tout droit arrivé de la mer des Sargasses, constituait le plat du pauvre, pêché pour la consommation quotidienne. On en donnait même aux poules
racontent les anciens. Une fois lavées, puis cuites et égouttées sur de larges tamis, les femmes procédaient à la mise en barquette. Tout au long de la journée, la foule se pressait pour déguster les pibales fraîches nature ou à la sauce locale, tenue secrète. La grande fête foraine offrait manège, autotamponneuse, stand de tir et train fantôme, barbe à papa et friandises qui faisaient briller les yeux des enfants. Une centaine de coureurs pour le Grand Prix des Civelles. La course cycliste mettait jadis en jeu le Grand Prix des Civelles sur 102 km, soit 40 fois le tour de la chaloupe de Basse-Indre. Plus de 100 coureurs s'élançaient chaque année dans cette course régionale réputée, organisée avec le concours technique de la pédale chantenaisienne. Une organisation délicate afin de maintenir la voie libre pour le peloton sans arrêter le trafic des véhicules empruntant le bac. Avec le temps, les contraintes de cette rencontre sportive ont obligé le comité des fêtes à y renoncer. À partir des années 2000, la civelle, devenue denrée rare, se vendait à prix d'or et partait à l'exportation. C'est avec regret que Jean-Yves Le Floch, président du comité des fêtes, institua en 2009 la fête de la Loire, proposant aux amateurs anguilles grillées ou lamproie cuisinée. Aujourd'hui, cette manifestation rythme toujours la vie locale. Outre la dégustation d'anguilles, les attractions et les manèges, un grand chapiteau accueille un bal guinguette, offrant le plaisir de virevolter joyeusement au son d'un orchestre. Jean-Yves Le Floch a succédé à Christian Luzinski, L-U-S-Z-Y-N-S-K-I. Article rédigé par Indre Histoire d'Île. indrehistoiredile.wordpress.com. En photo, une des fameuses fêtes de la Civelle ou de la Loire. Bon à savoir, page 15. Du 5 au 9 mars, Indre célèbre les droits des femmes. Avec 4 journées dédiées aux droits des femmes, la ville d'Indre célèbre les avancées et les combats qui restent à mener pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Au programme, la projection du documentaire « Vasectomie, ça va faire mal » M-A, accent circonflexe, L-E, vendredi 7. Une représentation théâtrale de Louise Coquelicot, les 2 mots au pluriel, hommage à Louise Michel, figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes, samedi 8. Des ateliers d'initiation à l'autodéfense, mercredi 5 et vendredi 7. Des improvisations théâtrales, les balcons sur le marché, dimanche 9, avec l'objectif de sensibiliser le public aux enjeux de l'égalité femmes-hommes. Ce programme entend également mettre en lumière les parcours de femmes inspirantes. Indre s'engage ainsi à célébrer les droits des femmes et à construire un avenir plus juste et égalitaire pour tous. En photo, Louise Coquelicot, par le théâtre d'ici ou d'ailleurs, les 2 actrices qui font le duo de la pièce. Place au monde, le 28 mars. Pour la 2e année, Indre participe au festival Place au monde, organisé du 20 mars
au 6 avril par Nantes Métropole et la ville de Nantes. Cet événement, qui fédère de nombreux partenaires, va à la rencontre du public en proposant des expositions, des rencontres littéraires, des concerts, des conférences autour de la solidarité et de la coopération internationale, ainsi que de la francophonie. Le 28 mars, salle de Lati, le spectacle Bienvenue, paroles de migrants, les deux mots au pluriel, par la compagnie La Tribouille, donnera à entendre des paroles de migrants arrivés à Nantes. Une exposition photo réalisée par Amnesty International avec l'agence Magnum reviendra sur 60 ans de mobilisation pour les droits humains et témoignera de la pluralité des combats. En photo, un moment du spectacle Bienvenue, paroles de migrants, avec un violoncelliste. Nouveau commerce, le panier sympa. En décembre, un nouveau magasin d'alimentation a ouvert ses portes dans les locaux de l'ancienne pharmacie. D'une surface d'environ 150 mètres carrés, le panier sympa est ouvert 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Ce nouveau commerce de proximité, de type supérette, vient renforcer le pôle commercial de plus en plus dynamique des quais de Basse-Indre, d'autant que son propriétaire, M. Rachid Slimane, prévoit l'installation d'un distributeur de billets dès le printemps prochain. En photo, M. Rachid Slimane dans sa supérette. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 29 janvier au 19 avril. La folle journée Vittorio Forte. Mercredi 29 janvier, 20h30. Le célèbre festival de musique classique, la folle journée, fait une incursion à Indre le temps d'un récital de piano. Salle des Trois Îles, tarif 12 €. Réservation www.follejournée.fr. Réunion d'information sur l'énergie solaire, mercredi 29 janvier, 18h30 et 20h30, organisé par Court-Circuit Indré, salle Foc. Atelier confection de savon, samedi 1er février, 14h, organisé par Le Champ des Possibles et Court-Circuit Indré. Inscription court-circuit-indré@proton.me. Festival Nijinskid, Hit Pop Classique Parade, vendredi 7 février, 20h. C'est une boum, c'est un bal pour petits et grands, dans le cadre du festival Danse et Jeune Public Nijinskid, salle des Trois Îles, dès 7 ans, tarif 5 €. Tu lis quoi? Mardi 11 février et mardi 8 avril, 20h, un temps d'échange et de rencontre ouvert aux 11-16 ans pour parler manga, roman, BD, bibliothèque, entrée libre. Compte-moi, jeudi 13 février et 17 avril, 10h-11h, élisez votre album préféré parmi 8 livres jeunesse. Le 13 février, les livres seront lus à la bibliothèque pour vous aider dans votre choix. Bibliothèque, entrée libre, plus de 5 ans. Après-midi dansant, dimanche 16 février, 14h30, 19h. Organisé par le comité des fêtes. Musique Joël Moreau. Tarif 10 € avec collation. Salle des Trois Îles.
Le vendredi des tout-petits, 28 février et 21 mars, 10h30. Rendez-vous lecture, réservé aux tout-petits jusqu'à 3 ans. Bibliothèque, entrée libre. Théâtre, arrêtez vos salades, du 1er au 23 mars. Vendredi et samedi, 20h30. Dimanche, 15h. Comédie d'Olivier Touranchot, interprétée par les Ballades Indres. Salle des Trois-Îles. Tarif 8 € et 4 € pour les moins de 12 ans. Réservation à partir du 10 février, du lundi au samedi, de 17h à 20h et dimanche de 10h à 12h au 06 82 97 96 30. Projection Vasectomie, ça va faire mal. Vendredi 7 mars, 19h. Film documentaire de Jean-François Marquet sur un geste bénin mais radical dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Salle Nicolas Appert, gratuit. Louise Coquelicot, par le théâtre d'ici ou d'ailleurs, samedi 8 mars, 20h, duo théâtre, en hommage à Louise Michel, dont on fête les 120 ans de la disparition, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Salle de Lati, gratuit. Les balcons, dimanche 9 mars, à 10h, improvisation théâtrale perchée, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Sur le marché. Soirée d'information débat, l'habitat participatif. Vendredi 14 mars, 10h. Des solutions pour habiter autrement et répondre aux enjeux de société actuels. Organisé par Court-Circuit Indré. Salle Nicolas Appert. Exposition. Phil Lactaire mène l'enquête. Du 18 au 22 mars, dans le cadre de la Semaine du Polar, à la bibliothèque, entrée libre. Rencontre Voyager en Polar, mardi 18 mars, 20h, dans le cadre de la Semaine du Polar, à la bibliothèque, entrée libre dans la limite des places disponibles. Escape Caravan, mercredi 19 mars. Un escape game à partir de 8 ans, proposé par la Maison Ludique, dans le cadre de la Semaine du Polar, à la Maison des Associations, gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque. Soirée jeu, vendredi 21 mars, 20h, 22h. Une soirée pour jouer ensemble autour du polar, à partir de 8 ans, avec le tiers-lieu, à clé et A. Bibliothèque gratuit sur inscription. Atelier mieux-être des îles, samedi 22 mars, 13h30, 18h. Atelier gymnastique dynamique et bain sonore. Ouvert à tous, complexe Tabarly. Bienvenue, parole de migrants. Vendredi 28 mars, 20h. Duo théâtre-violoncelle par la compagnie La Tribouille, dans le cadre du festival Place au Monde, salle de Lati, gratuit. Visite de la Basse-Indre, dimanche 30 mars, 15h, organisée par Indre, Histoire d'île, ouverte à tous et gratuite. Info indrehistoiredile.wordpress.com. Spectacle musical comme c'est étrange, mercredi 2 avril, 17h, par la compagnie Sota Salta,
tout public. Salle des Trois-Îles, tarif 5 €, réservation conseillée sur www.indre44.fr. L'Orchestre d'harmonie d'Indre et Copa Lounès, samedi 5 avril, 20h30, concert autour du voyage, salle des Trois-Îles, gratuit. Concours de belote, samedi 18 avril, 13h30, organisé par le Comité du souvenir d'Indre, salle des Trois-Îles. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, numéro 16, janvier 2025.